Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 31 octobre 2023. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée, bien entendu, au massacre de Gaza. On va suivre les derniers développements sur la scène à Gaza. On va aussi suivre les derniers développements en Égypte et partout dans le monde concernant cette ou bien la pire des crises humanitaires. On va commencer par un reportage qui concerne le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui a entamé aujourd'hui une tournée élargie au gouvernorat du Sinaï du Nord. Monsieur Madbouli était accompagné d'un nombre de ministres et du gouverneur du Sinaï du Nord, Monsieur Abdel Fadil Choucha. Un commentaire et on se retrouve tout de suite après. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a entamé aujourd'hui une tournée élargie au gouvernorat du Sinaï Nord. Arrivant au quartier général du 101e bataillon, le Premier ministre était accompagné du chef de l'Union tribale du Nord Sinaï et d'une délégation de personnalités médiatiques, d'hommes politiques, de chefs de parti et de membres de la Chambre de représentants. Lors de son allocution, M. Madbouli a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi avait lancé le projet national de développement du Sinaï en 2014 et que le plan visant à créer des infrastructures dans le Sinaï avait commencé par des routes, des conduites d'eau, des égouts et des tunnels. Le chef du gouvernement a indiqué lors de sa visite à la ville d'El Arish que l'État envisage de dépenser 363 milliards de livres égyptiennes au cours des 5 prochaines années pour développer le Sinaï Nord. Il a souligné que 300 projets de développement seront mis en place dans 6 centres du gouvernorat du Sinaï Nord, ajoutant qu'il existe un plan pour de vastes projets dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la santé dans le Sinaï. Mostafa Madbouli a expliqué que les habitants du Sinaï Nord trouveront d'excellentes opportunités d'emploi dans les années à venir grâce à un financement facile et que l'État met en œuvre d'énormes projets dont le financement dépasse de 3 fois celui dû au barrage. Il a ajouté que le gouvernement allait allouer 115 milliards de livres égyptiennes pour mettre en œuvre des projets de logement dans le nord du Sinaï au cours de la période à venir grâce à la création de 21 complexes résidentiels. Le Premier ministre a déclaré que nous sommes prêts à sacrifier des centaines de vies pour défendre chaque grain de sable du Sinaï, ce coin pur de la terre d'Égypte. Il a affirmé qu'à chaque famille en Égypte, un de ses membres a servi dans les forces armées, ajoutant que le président Al-Sisi affirme à plusieurs reprises que l'Égypte ne permet pas que les problèmes régionaux soient résolus à ses dépens, surtout que la population du Sinaï a souffert depuis 10 ans d'un terrorisme odieux. Et pour parler de l'importance stratégique de cette visite, nous avons en ligne Dr Mostafa Tamem, analyste politique. Bonsoir docteur. Docteur Mostafa, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, on est ravis de vous avoir avec nous, même en ligne. Donc, on voudrait parler de l'importance de la visite aujourd'hui dans le gouvernorat du Sinaï du Nord du Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli. Certainement, cette visite est très très importante parce que la Sinaï constitue une location stratégique pour l'Égypte et certainement, comme on voit qu'on a beaucoup de troubles entre maintenant les Palestiniens et les Israéliens et certainement cette région peut-être n'est pas stable politiquement dans le domaine de politique. Et certainement, d'avoir cette visite-là, ça va donner beaucoup de confiance et de support pour les habitants de la Sinaï, qu'ils sont dans une situation, peut-être, on a le support du gouvernement. Et certainement, c'est très, très important de leur donner une chance et de leur donner le pouvoir qu'on a la sécurité que les Syriens en Sinaï, on a la sécurité pour eux. Bon, docteur Mostafa Tamem, dites-nous, quelle est la position des habitants du Sinaï du Nord face
à ce massacre humanitaire qui se produit à Gaza? Certainement, cette situation très très critique et certainement maintenant peut-être le gouvernement donne beaucoup de support pour les Syriens qui habitent au nord et certainement va leur donner la confiance que peut-être que la situation pour eux est très stable et que rien va, peut-être cette guerre-là ne va pas avoir un effet négatif sur eux. Ça, c'est très, très important. Mmh. Et quels sont les derniers développements sur la scène à Gaza? Certainement, malheureusement, jusqu'à maintenant, on a peut-être la guerre entre les deux parties, mais certainement, moi, je pense que peut-être beaucoup d'efforts, peut-être de la communauté internationale, va prendre place pour avoir une situation finale pour cette guerre-là, parce que certainement ça cause beaucoup de troubles, pas seulement pour le Moyen-Orient, mais pour le monde entier. Beaucoup de journalistes disent qu'Israël a subi beaucoup de pertes à Gaza. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est vrai, oui. Certainement, c'est pas seulement les Israéliens, les deux parties, les Palestiniens et les Israéliens, on a perdu beaucoup. Mais ça, c'est sûr. Les Palestiniens, ils ont été massacrés. C'est pas qu'ils ont perdu, ils ont été massacrés. Oui. Mais certainement, c'était très dangereux que l'infrastructure à Gaza a été détruite. Et ça, c'est très dangereux. Et ça peut-être va constituer, ça va prendre du temps pour élever l'infrastructure. Et de l'autre côté, beaucoup des maisons et beaucoup des quartiers ont été peut-être avaient un effet négatif avec cette guerre-là. Et ça va prendre du temps pour élever tout ça. Oui, mais jusqu'à quand va se prolonger ce massacre humanitaire? Moi, je pense peut-être ça va peut-être dans une semaine, peut-être on pourra avoir une situation stable si on a un accord entre les deux parties. Oui, mais est-ce qu'on est dans le processus d'un accord? Est-ce que les parties déjà acceptent de se mettre sur la table? Malheureusement, non, mais peut-être beaucoup d'efforts et peut-être de l'Égypte, on n'a pris pas. Et on a peut-être, on va avoir une conférence avec la Ligue arabe pour avoir une solution pour cette situation-là. Oui, mais le problème, docteur Mustafa Tammim, est qu'Israël n'écoute personne. Même la résolution qui a été votée à la majorité au Conseil de l'ONU, Israël fait la sourde oreille? Vous avez raison, ça c'est vrai, mais je veux vous donner un point très très important, que peut-être Israël ne pourra pas avoir cette guerre pour longtemps. Parce que ça, et maintenant, juste maintenant, cette guerre-là a un effet négatif sur l'économie israélienne. Bien sûr. Et certainement, on pourra pas, l'Israël ne pourra pas résister pour longtemps. Alors, ça va être, on doit avoir une solution pour ce problème-là. Et est-ce que les habitants d'Israël la fuient? Surtout ceux qui ont une double nationalité? Je vais vous dire, ça c'est vrai. Mais peut-être, moi je pense que si on a une stable situation, tout va être retourné, mais ça va prendre un peu du temps. Bon, je reviens au gouvernorat du Sinaï du Nord. Le Premier ministre a parlé de beaucoup de projets de développement. Ces projets de développement, comment vont-ils se refléter sur les habitants du Sinaï du Nord et sur l'économie égyptienne en général? Ça, c'est très, très important. Ça va donner beaucoup de chances pour du travail. Et ça donne une confiance, comme je dis, à l'économie. Et c'est peut-être un message au monde entier que la Sinaï est stable et ça va donner beaucoup de chances pour avoir des projets, pas seulement pour les investisseurs égyptiens, pour les investisseurs internationaux.
Et est-ce qu'on va voir des investisseurs étrangers au Sinaï du Nord? Ça va prendre un peu du temps. Moi, je pense que ça peut arriver quand la guerre est finie entre les deux parties. Espérons qu'elle va finir bientôt. Docteur Moustapha Tammem, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.